La Trinité sainte est la vérité infaillible. Afin de suivre moindrement notre Dieu et époux, il sera donc bon de beaucoup nous exercer à vivre dans cette vérité. Un jour où je me demandais pour quelle raison Jésus, notre Seigneur, aime tant cette vertu d'humilité, sans réflexion préalable, ce me semble, ceci, soudain, me parut évident. Dieu est la suprême vérité, et l'humilité, c'est être dans la vérité. Et en voici une fort grande. Nous n'avons de nous-mêmes rien de bon. Nous ne sommes que misère et néant, livrés à nous-mêmes. Quiconque ne comprend pas cela vit dans l'illusion, ou pire, dans le mensonge. Plus on le comprend, plus on est agréable à la suprême vérité, car on vit en elle. Plaise à Dieu, amis, de nous faire la grâce de ne jamais nous écarter de cette connaissance de nous-mêmes. À mesure que l'âme connaît mieux les grandeurs de son Dieu, qu'elle se voit séparée de lui et fort éloignée d'en jouir, son désir s'accroît d'autant. Son amour grandit aussi à mesure qu'on lui découvre combien ce grand Dieu et Seigneur mérite d'être aimé. Et l'âme éprouve, dans les sixièmes demeures où elle est parvenue, un étrange sentiment de solitude. Aucune des créatures qui sont sur terre ne peut lui tenir compagnie, ni même celle du ciel, à ce que je crois, si ce n'est celui qu'elle aime. Et hors de lui, tout lui est tourment. Elle se figure être comme quelqu'un de suspendu qui ne peut s'appuyer nulle part sur terre, ni monter au ciel. La soif l'embrase, et elle ne peut approcher de l'eau. Elle est d'autant plus détachée des créatures qu'elle voit que son Créateur est seul à pouvoir la consoler et combler son âme. Mais en cet état, Sa Majesté donne des forces à l'âme qui en a besoin. Elle la défend toujours. Elle répond d'elle dans les persécutions et la soutient contre la médisance. Et enfin, dès avant la mort, elle paie tout à la fois. Oui, quand sa divine majesté consent à prendre en pitié cette âme qui a souffert et souffre de désir, et qu'elle a déjà prise spirituellement pour épouse, avant la consommation du mariage spirituel, Sa Majesté l'introduit dans sa demeure propre, qui est la septième et l'ultime. De même que Sa Majesté a une demeure au ciel, elle doit trouver dans l'âme une chambre où elle habite seule. Nous pouvons dire que c'est en quelque sorte un autre ciel. En cette sixième demeure, notre Dieu de bonté, maintenant, veut faire tomber les écailles de nos yeux.
pour nous faire voir et comprendre quelque chose de la faveur qu'il nous fait, il use d'un procédé extraordinaire. Introduite dans cette demeure par une vision intellectuelle, est montrée à l'âme, par une sorte de représentation de la vérité, la très sainte Trinité, en ces trois personnes, dans un embrasement qui s'empare d'abord de son esprit à la manière d'une nuée d'immense clarté. Et de ces trois personnes distinctes, par une intuition admirable de l'âme, elle comprend l'immense vérité et l'immense unité. Toutes les trois personnes sont une même substance, un égal pouvoir, une science unique, un seul Dieu. Ce que nous croyons par les articles de la foi enseignés par l'Église sous la gouverne de l'Esprit Saint, l'âme le saisit ici, on peut le dire, de ses yeux intérieurs, sans qu'il s'agisse toutefois des yeux du corps, ni des yeux de l'âme, car ce n'est pas une vision imaginaire. Ici, toutes les trois personnes se communiquent à elle, substance à substance. Elles lui parlent, elles lui font comprendre ces paroles du Seigneur que rapporte l'Évangile, qu'il viendrait, lui et le Père et le Saint-Esprit, demeurer avec l'âme qu'il aime et qui observe ses ordonnances. Ô Dieu secourable, qu'il est donc différent d'entendre ces paroles et de les croire, ou de comprendre par l'expérience combien elles sont vraies. L'âme s'en étonne chaque jour davantage, car il lui semble que les trois personnes ne l'ont jamais quittée. Elle les voit manifestement à l'intérieur de son âme, au très intime d'elle-même, dans quelque chose de très profond qu'elle ne saurait décrire, car elle n'est point savante, mais elle sent en elle, avec certitude, cette divine compagnie. La première fois que sa divine majesté accorde cette faveur du mariage spirituel par une vision imaginaire, elle veut montrer à l'âme sa très sainte humanité, pour qu'elle en ait la pleine connaissance et n'ignore rien du don souverain qu'elle reçoit. À la personne dont nous parlons, alors qu'elle venait de communier, il apparut dans la splendeur, la beauté, la majesté qu'on lui vit après sa résurrection. Il lui dit qu'il était temps qu'elle s'occupe de ses affaires à lui et qu'il s'occuperait des siennes. Et il lui dit d'autres paroles encore plus sensibles que communicables. Oui, Dieu a tenu à s'unir à la créature si intimement que comme ceux qui ne peuvent désormais se séparer, il ne veut pas se séparer d'elle. Il en était autrement des fiançailles spirituelles que nous avons déjà évoquées, car souvent les fiancés se séparent. Et la grâce de l'union également est différente, car bien que l'union soit la jonction de deux réalités en une, elles peuvent enfin se séparer et chacune d'elles se retrouver seule. On peut comparer l'union à deux cierges de cire qui s'uniraient si étroitement que leur lumière ne ferait qu'une, ou que la mèche et la lumière et la cire ne sont qu'une même chose.
Mais on peut toutefois séparer les cierges l'un de l'autre, et il reste deux cierges, comme on peut séparer la mèche de la cire. Mais ici, dans cette demeure, la dernière, la plus haute, la centrale, la plus intime de l'âme, il en est comme de l'eau du ciel qui tombe dans une rivière ou dans une fontaine, tout se confond en une eau unique. Jamais on ne pourra séparer ni trier l'eau de la rivière de l'eau tombée du ciel. De même, si un petit ruisseau se jette dans la mer, il n'y aura nul moyen de l'en séparer, et dans une pièce percée de deux fenêtres, par où pénètre une vive clarté, les deux clartés, divisées à l'arrivée, se fondent en une seule. C'est peut-être ce que dit saint Paul à propos de ce sublime mariage spirituel. Celui qui s'unit au Seigneur ne fait qu'un esprit avec lui. Il dit aussi, pour moi, vivre, c'est le Christ, Jésus. Et mourir est donc un avantage. Il me semble que l'âme peut dire la même chose en cette demeure, car c'est là que le petit papillon blanc dont nous avons parlé meurt dans une immense joie, puisque sa vie est déjà le Christ Jésus.